Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. L'Agence djiboutienne des normes et de la qualité organise un atelier du système national de contrôle des aliments. Et dans l'actualité internationale, les cours du pétrole brut ont entamé les échanges nationaux aujourd'hui avec une baisse de plus de 1% sur fond d'apaisement des tensions au Moyen-Orient, notamment entre Israël et l'Iran. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous l'égide du ministère du Commerce en partenariat avec la FAO. L'Agence djiboutienne des normes et de la qualité a organisé hier un atelier de lancement du système national de contrôle des aliments présidé par le ministre du Commerce, Mohamed Wassam Adiriye. Objectif, offrir au personnel les compétences nécessaires pour soutenir efficacement et permettre ainsi aux entreprises locales de se conformer aux normes et aux exigences internationales en matière de sécurité alimentaire. Eh bien, cet atelier a vu la participation, outre du ministre du Commerce, Mohamed Wassam Adiriye, du directeur général de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, des experts du FAO, des agents des entreprises du secteur de l'alimentation. Le principal objectif visé par cette activité était d'inciter les entreprises du secteur de l'alimentation à adopter une culture de qualité dans leur commerce et de mettre sur le marché de la place des produits sans danger pour les consommateurs. Ce faisant, la surveillance du marché assure la protection de tous les aspects des intérêts publics, comme par exemple la santé et la sécurité des personnes ou de l'environnement, tout en garantissant une concurrence loyale. COMESA de l'Afrique et particulièrement de la région COMESA. Alors, le projet est financé par l'Union européenne. Il s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire et phytosanitaire de l'Afrique, développée par l'Union africaine et qui est mise en œuvre en étroite communication avec la division de la Commission africaine chargée de l'économie rurale et de l'agriculture. Je suis honoré d'être présent aujourd'hui pour le lancement de cet atelier crucial sur l'évaluation du système national de contrôle des aliments de Djibouti. En cette occasion, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre présence, votre engagement envers cette cause essentielle pour notre nation. La présence des personnalités de haut niveau, notamment Monsieur le ministre du Commerce, ainsi que les directeurs des autorités compétentes chargées des contrôles des aliments, témoignent la volonté de la République de Djibouti à relever les défis liés à l'insécurité sanitaire des aliments. Votre présence illustre l'importance que vous accordez à cette question et témoigne de votre engagement envers la sécurité alimentaire et la santé de nos concitoyens. Prenons la parole à son tour. Le directeur général de l'ADN, l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, a indiqué que l'institution joue un rôle central dans le renforcement de l'industrie locale et la promotion de la prospérité économique durable pour tous les Djiboutiens. Nous l'écoutons. Directeur djiboutien de l'Agence nationale des normes et en qualité de coordonnateur de ce projet, j'ai voulu insister à ce que, pas uniquement que ceux qui vont participer à la formulation aux autorités compétentes régaliennes ou bien publiques ne soient uniquement présents, j'ai insisté à ce que le secteur privé aussi soit là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il puisse participer à cette formulation, qu'il puisse être intéressé, s'imprégner pour qu'il puisse avoir un partage entre le secteur privé et le secteur public, parce que l'évaluation consistera à ce que le secteur privé va produire. Donc, il faudrait qu'il puisse être à même et puisse contribuer, puisse savoir comment il sera contrôlé, de quelle manière il pourrait participer à améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Donc, au lieu de faire en sorte que cet atelier soit uniquement resté dans le secteur public et que cela puisse être imposé au secteur privé, j'ai pris l'initiative de vous inviter aussi. Donc, j'espère que votre présence contribuera aussi à ce que votre effort soit pris en compte, votre point de vue soit pris en compte et qu'au final, la formulation de cette requête et de cette analyse d'évaluation du contrôle des aliments puisse apporter un plus-value globale pour toute la République de Djibouti.
Et voici à présent un extrait du discours du ministre du Commerce. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à cet atelier crucial qui marque une étape importante, significative de notre engagement envers la sécurité alimentaire en République de Djibouti. Je tiens à remercier chacun de vous, ainsi que nos partenaires de la FAO et de l'Union européenne, pour votre soutien dans la mise en œuvre de ces projets essentiels. Dans notre monde actuel, marqué par le défi immense du changement climatique et des perturbations continues des chaînes d'approvisionnement alimentaire, la nécessité de garantir la sécurité sanitaire des aliments est plus pressante que jamais. Djibouti, en tant qu'importateur net des produits alimentaires, doit plus que jamais veiller à la robustesse de ses contrôles sanitaires. Cette évaluation de notre système national de contrôle alimentaire est donc cruciale. Elle est le socle sur lequel nous bâtirons une stratégie nationale pour un avenir plus sûr et plus stable sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une démarche fondamentale, l'évaluation de notre système national de contrôle des aliments. Cette évaluation n'est pas une fin en soi, mais le point de départ pour élaborer, comme il a dit, une stratégie nationale robuste destinée à améliorer de manière significative la sécurité des produits alimentaires consommés dans notre pays. Ce travail préparatoire est donc d'une importance capitale. L'objectif de cet atelier est de vous informer et de vous former sur l'outil de l'évaluation des FAO et OMS. Vous, nos points vocaux, vous allez jouer un rôle déterminant dans ce processus en assurant la collecte des données nécessaires. En bref et sans image, la Commission nationale des marchés publics, sous la direction du secrétaire général du gouvernement, va lancer un colloque régional d'envergure au Gadile Resort Hotel à Tadjoura. Cet événement, qui se déroulera sur 2 jours, vise à explorer le rôle crucial de la commande publique en tant qu'outil de développement économique et social. Sous le thème « La commande publique comme outil de développement », le colloque va réunir des acteurs clés du secteur public, des experts en économie, des représentants de la société civile, ainsi que des entrepreneurs locaux et des experts internationaux. L'objectif principal à travers ce colloque vise à stimuler la réflexion et le dialogue autour des meilleures pratiques en matière de passation de marchés publics et de favoriser un environnement propice à un développement inclusif et durable. La salle d'audience du Palais de justice a abrité ce matin la cérémonie de prestation de serment d'une cohorte de 43 officiers de police judiciaire. Cette prestation de serment a été présidée par le président du tribunal de première instance, Omar Saïd, en présence du procureur de la République, Hassan Mohamed Hassan, le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, le directeur de l'académie de police, le lieutenant-colonel Omar Youssouf, le commandant des groupements mobiles d'intervention, le lieutenant-colonel Abdullah Ibrahim Foud, et le commandant de la brigade d'enquête et des délégations judiciaires de la police nationale, le lieutenant-colonel Idriss Ousmane, en prépare cette cérémonie. Ces officiers remplissent désormais les conditions requises pour obtenir la qualité d'officier de police judiciaire. Ces éléments avaient auparavant bénéficié d'une formation théorique à l'APIFA. Ils ont également effectué des stages pratiques dans les différents services de la direction de la sécurité publique. Ces jeunes policiers qui ont prêté serment selon l'article 16 du Code de procédure pénale pourront dresser des procès-verbaux, procéder à des gardes à vue et diligenter des auditions. La cérémonie de prestation s'est donc clôturée avec la traditionnelle photo de famille devant le perron donc, du palais de justice. Yeah.
Et dans sa réquisition, le procureur de la République, Hassan Mohamed Hassan, a mis l'accent sur les nouvelles prérogatives qui incombent désormais aux 43 officiers de la police nationale. Écoutons ses propos. À chaque fois qu'un officier de police judiciaire prête serment, c'est un engagement solennel envers la justice et l'intégrité qui est renouvelé. C'est une promesse faite à la loi, à la vérité et à la protection des droits de nos concitoyens. En ce jour important, je demande à chacun des officiers de se rappeler que la confiance du public repose sur leur épaule et l'intégrité qui est renouvelée. Que la confiance du public repose sur leur épaule et pourtant l'uniforme qu'ils portent aussi l'espoir et les attentes de notre communauté. Je vous exhorte donc, chers officiers, à agir toujours avec éthique, avec professionnalisme et avec compassion. Rappelez-vous que chaque décision que vous prendrez aura un impact sur la vie des personnes que vous servez. Que ces serments que vous allez prêter aujourd'hui soient le fondement de votre engagement envers la justice, envers la vérité et envers la protection de ceux que vous êtes appelés à servir. Je vous félicite tous pour votre parcours jusqu'à présent et je vous encourage à poursuivre avec détermination et dévouement. Que la loi guide chacun de vos actes et que la justice soit toujours votre boussole. Je vous remercie en conséquence, Monsieur le Président, de bien vouloir recevoir la prestation de serment. Et à l'issue de cette prestation de serment, le directeur de la sécurité du public, donc de la police nationale, le colonel Omar Hassan, a effectué donc une sortie médiatique pour expliquer les missions de ces officiers de police judiciaire de la police nationale. Nous avons assisté aujourd'hui à une audience de prestation de serment en faveur de 43 officiers et sous-officiers de la police nationale qui ont rempli les conditions requises pour obtenir la qualité d'officier de police judiciaire. En effet, ces éléments ont suivi une formation théorique à l'académie de police Idriss Farah Abane située à Nagad. Par la suite, ils ont effectué des stages pratiques dans les différents services de la police judiciaire au sein de la direction de la sécurité publique. Et finalement, ils ont été admis à l'issue d'un examen pratique comportant plusieurs épreuves. Aujourd'hui, le président du tribunal de première instance a présidé la cérémonie de prestation des serments en faveur de ces OPJ. Désormais, ces éléments pourront diligenter les enquêtes et élaborer les procédures pénales. Il s'agit d'un apport considérable en matière de renforcement des capacités pour la police judiciaire. La police nationale va poursuivre ses efforts pour accroître les capacités de son personnel. Ainsi, une autre formation d'officiers de police judiciaire est prévue pour le mois de septembre prochain. C'était donc les explications du directeur de la sécurité publique et de la police judiciaire, le colonel Omar Hassan. Et on retrouve tout de suite l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, une formation sur l'écriture de nouvelles au bénéfice des jeunes lauréats des concours créés en langue maternelle de février 2024 a été lancée à l'occasion du mois de l'artiste et des langues maternelles. Ce programme de formation vise à accompagner les jeunes talents souhaitant travailler dans ces deux domaines, culturel et artistique, la littérature et le cinéma. Dans une brève allocution, le directeur général de l'ANPC a mis l'accent sur l'importance que revêt le lancement de cette formation au profit des jeunes gagnants des compétitions en langue maternelle dans le cadre du mois de l'artiste. Le directeur de l'ANPC, se félicitant de l'engagement pour la promotion du cinéma, a exhorté les jeunes de faire preuve de dynamisme pour une créativité prometteuse et de profiter de ces jours à venir des enseignements visant à les pourvoir des compétences nécessaires pour l'écriture des scénarios en vue d'éventuelles mises en scène filmiques. Et de son côté, le Dr Saïd, chargé du programme et la directrice de la culture,
en cœur mis en exergue la portée de cette formation dans le cadre de la promotion cinématographique. Et enfin, les jeunes se déclarant enthousiastes de profiter de cette formation inédite ont promis de faire preuve d'assiduité et de ponctualité pour mieux acquérir ces connaissances qu'ils mettront plus tard à profit en vue de faire briller Djibouti à travers le monde. L'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti a organisé un atelier de formation pour son personnel et celui de ses partenaires du secteur des télécommunications. L'atelier se tient à Sheraton Hotel du 22 donc au 24. Cet atelier placé sous le thème de la régulation économique vise à fournir aux participants les outils et les connaissances nécessaires pour promouvoir un environnement réglementaire efficace et équitable dans le secteur des télécommunications qui constitue un secteur vital pour l'économie djiboutienne. Les participants donc auront l'occasion d'approfondir leur compréhension des principes fondamentaux de la régulation économique, d'explorer les meilleures pratiques internationales et de discuter des défis spécifiques rencontrés dans le contexte local. L'atelier est dirigé par le cabinet international Marge Pige, sous l'égide du directeur général de l'ARMD, M. Abdi Elmi Ashkel. L'objectif de cet atelier est de dispenser une formation de qualité aux ressources humaines de l'AMRD, Autorité de régulation, et de nos proches partenaires que je viens de nommer, Egypte Telecom par exemple, Afrifaber, afin qu'ils soient aptes à remplir les missions qui leur sont assignées. L'autorité de régulation est née de la volonté du président de la République de disposer d'une autorité de régulation forte pour faire face aux nouveaux défis et enjeux entraînés par la mutation profonde opérée par les technologies de l'information. L'autorité de régulation se donnera les moyens d'accomplir ces missions, à savoir des ressources humaines. Mais pour cela, l'autorité de régulation a besoin des moyens nécessaires pour utiliser des ressources humaines compétentes, des ressources matérielles et financières suffisantes, des ressources informationnelles et notamment des bases de données fiables et bien gérées. L'AMRD est mandatée par le gouvernement pour arbitrer les conflits entre opérateurs, vérifier si l'inclusion numérique est mise en place. Comme vous le savez, la régulation du secteur des télécommunications et de l'énergie est un processus crucial qui vise à superviser et à contrôler les activités des entreprises opérant dans ce domaine. Cette régulation est nécessaire pour assurer un environnement équitable, compétitif et efficace pour les consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs d'énergie. La régulation, elle garantit que les entreprises respectent les normes de qualité et de fiabilité des services fournis aux consommateurs. Ça inclut la surveillance des réseaux, notamment pour assurer une connectivité stable et fiable. La régulation vise à promouvoir la concurrence sur les marchés en empêchant les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes illicites entre fournisseurs. Cela permet de stimuler l'innovation, de maintenir des prix compétitifs et d'améliorer la qualité des services. La régulation joue également un rôle crucial dans la protection des droits des consommateurs. Cela inclut la garantie de la confidentialité des données, la transparence des tarifs et des contrats, ainsi que la résolution des litiges entre les fournisseurs de services et les clients. Suite au lancement de la 3e recensement général dans la journée du vendredi par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le préfet de la région d'Ali Sébié, Abdelmalik Mohamed Benouta, le président du conseil régional, Chelmake Hassan Alale, ont procédé ensemble dans la matinée du samedi 20 avril au coup d'envoi du recensement de l'ensemble de la population vivant sur toute la région d'Ali Sébié.
Eh bien, c'est depuis sa résidence privée que le chef de l'État a déclaré ouvert le recensement de la population qui s'étendra sur un laps de 25 jours durant lesquels quelques 1550 agents affectés de cette tâche ont pour mission d'établir le dénombrement de la population. La réalisation de ce recensement s'appuiera sur les travaux déjà disponibles d'une cartographie, une banque de données sur la totalité des quartiers, des maisons et des infrastructures communautaires érigées sur l'ensemble du pays. Ce travail préparatoire confère aux agents recenseurs l'avantage de porter désormais l'essentiel de l'effort de leur mission sur le décompte du nombre de ménages et de personnes établies dans chacune des maisons de la capitale et des régions de l'intérieur. Le lancement du recensement actuel de la population vivant à Djibouti intervient après celui de la même nature élaboré en 2009. Il a été initié dans le but stratégique de fournir à notre pays des données actualisées sur l'effectif et les caractéristiques distinctes de sa démographie. Comme vous avez constaté, les agents de l'INSTAD, de l'Institut des statistiques, en charge de la réalisation des activités de ce troisième recensement général de la population et de l'habitat aux autorités locales des différentes régions. Cette initiative est cruciale pour façonner l'avenir de notre nation tout entière. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont exprimé leur soutien total au programme de recensement et appellent vivement à la population de la région à collaborer activement avec les agents du recensement général en vue de leur faciliter les tâches de la réalisation de cette noble mission nationale. Et à l'ISABIE, toujours, la formation du permis de conduire connaît un franc succès. Depuis son lancement le 11 février, la formation pour l'obtention du permis de conduire pour 40 jeunes d'Ali-Sabié est en plein essor. La première phase théorique consacrée au code de la route s'est conclue avec succès au CDC d'Ali-Sabié, permettant ainsi aux jeunes de passer à la phase pratique, celle de la conduite du véhicule. Cette formation revêt une particularité importante. Elle se déroule entièrement dans la ville d'Ali-Sabié, offrant ainsi aux jeunes la possibilité de se former dans leur propre environnement. Cela renforce leur familiarité avec les routes locales et leur permet de mieux s'adapter aux conditions de conduite spécifiques à leur région. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique du département du ministère de la Jeunesse et de la Culture visant à favoriser l'insertion économique des jeunes en leur offrant la possibilité d'acquérir le permis de conduire. Cette initiative contribue à accroître leurs chances d'accéder à des opportunités professionnelles et à renforcer leur autonomie. Formation permis P. Donc, nous remercions la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ribo Moumel Assoui, ainsi que l'équipe du CDC d'Ali-Sabié, protocole Chekip. Le préfet de la région de Bok, Moussa Adenmi-Gane, et le président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamed Ismaël, se sont déplacés à Ourabal afin de voir l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la piste rurale au rebord Médého. Les autorités étaient donc accompagnées du secrétaire général du conseil régional et du OCAL de la localité, Mohamed Hassan. Sur place, la délégation fut accueillie par M. Ali Abdelkader Kamel, chef du service de l'ADR et ses agents techniques. Il faut rappeler que la réhabilitation des pistes rurales au Bok Médého et au Bok Alali Dada est un projet du Conseil régional de Bok financé dans le cadre du programme ADIL, supporté financièrement par l'Union européenne. Il faut également préciser que la région de Bok, à travers sa collectivité territoriale, est la première à signer une convention avec l'agence djiboutienne de routes pour la réhabilitation et entretien des pistes rurales. Ainsi, après la signature de la convention du Conseil régional et l'ADR paraphée au ministère délégué de la décentralisation et la cérémonie de lancement officiel de travaux à Ourabal, les agents techniques de l'ADR ont démarré les travaux du tronçon au rebord Médého, distant de 22 km, juste une semaine après les festivités de l'Aïd. Je vous le disais en titre, les cours du pétrole ont entamé les échanges matinaux ce lundi, avec une baisse de plus de 1%
sur fond d'apaisement des tensions au Moyen-Orient et notamment entre Israël et l'Iran. Une attaque limitée qui aurait été menée par Israël contre des installations iraniennes avec des drones le 19 avril dernier a alimenté les inquiétudes des marchés quant à une possible perturbation des approvisionnements mondiaux en brut. Les cours du pétrole ont dépassé le seuil des 91 $ le baril au début des échanges du vendredi dernier, quelques heures après l'annonce faite par l'Iran concernant une attaque limitée de drones ciblant certaines de ses installations. L'Iran est un important producteur mondial de pétrole brut, avec une production quotidienne moyenne de 3 millions de barils actuellement, et ce malgré les sanctions américaines. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.